Bonjour, bonjour. Nouvelle journée à Krabi et maintenant vous me connaissez bien. Une bonne journée commence toujours par un bon café. Direction le Souria Café, mon repère quand il s'agit de m'injecter de la caféine dans les veines le matin. That's a very old car. ที่อร่อยมันต้นเดียวกันค่ะอันนี้ต้นเดียวเอาลูกเล็กก่อนเอาเล็กสุดที่มีเอาลูกสุด Không mặc ra nữa, cô mua chuột. On vient d'acheter du durian de Krabi qui pousse uniquement dans la région. Ah, monkeys on the road. Nous nous sommes arrêtés pour acheter du durian bio qui pousse à Krabi. Et Joe a sorti cette petite gamelle qui est parfaitement fermée et malgré tout, on sent très bien l'odeur. Hein. Ça passe à travers. Hein. L'odeur est très forte. Ah, ça sent fort. Hein. เจอที่ขนส่งไปทำอะไรพี่ก็รีบทักทายแป๊บเดียว ไปการทุเรียน พี่เขาเอิญว่าผ่านทางผ่านที่คอนตนานี้เจอทุเรียนบ้านก็เลยบอกว่าลองดูว่าอยากลองมันทุเรียนบ้าน It's very like your It's very good. good Mm. very sweet Ah yes, very sweet. And it's very sweet and very creamy. yes creamy that's right Mm. C'est extrêmement crémeux. อุ้ยคิดดำไม่รู้แต่ผอมแล้วว่า Ça a presque la texture d'une crème pâtissière. ทำไมคิดผอมอ่ะ Alors, le durian de Krabi, c'est une tuerie. C'est vrai que ça sent fort hein, quand vous l'ouvrez. L'odeur est très prononcée. Mais en même temps, quand on vient de France, hein, on a l'habitude. Hein, les vieux fromages qui puent, hein, on connaît par cœur. Hein. Mais quand vous le mangez, finalement, vous retrouvez un peu cette odeur dans le goût, mais c'est très léger. Et ce que vous avez surtout, c'est une espèce de texture hyper onctueuse, vraiment comme une espèce de crème pâtissière un peu. C'est très sucré, c'est très doux, c'est vraiment excellent. Hein. C'est vraiment excellent. Alors, si je m'écoutais, je finirais la boîte. Je vais garder ça pour plus tard. Vraiment, je vous encourage, hein, si vous venez dans un pays où vous pouvez trouver du durian, essayez au moins de le goûter, ne restez pas bloqué par l'odeur. Là, je me trouve actuellement à la baie de Talen. En thaï, c'est Ao Talen. Vous pouvez venir ici si vous voulez faire du kayak. Le coin est truffé de mangroves. On dirait bien que la pluie arrive. Pour arriver ici, en partant de Krabi, il faut compter à peu près je dirais une petite demi-heure de route. Et je sais que dans le coin, vous pouvez trouver des logements hein, également, c'est possible. Grâce à Ju, nous visitons une petite fabrique artisanale de pâtes de curry située de l'autre côté de la rue. Les pâtes de curry sont très réputées pour leurs arômes. En Thaïlande, vous pourrez trouver des currys rouges, verts, jaunes, panang ou massaman.
Ici, on ne fabrique que des pâtes de curry rouge à base de piment séché, échalotes, ail, curcuma, galangal, citronnelle, écorce de kaffir, poivre blanc et sel. Les ingrédients sont mixés très finement grâce à un broyeur, puis la pâte est chauffée et mélangée afin d'être asséchée avant d'être emballée. Si vous aimez les piments, les currys verts et rouges sont faits pour vous. Si vous préférez un plat plus doux, les currys jaunes et massaman seront parfaits. Alors ça c'est de la peau de kaffir. Ça ressemble beaucoup au citron vert. Près de la machine qui broie les piments, on peut sentir ça vous gratte la gorge. C'est la poussière de piment qui est dans l'air finalement, et vous la respirez et ça irrite le nez et la gorge. L'odeur dégagée par ça, hein, c'est ouf, ça sent trop bon. Je vous le dis, ces pâtes de curry, elles sont ouf. Les saveurs, le goût, incroyable. Honnêtement, c'est vraiment autre chose que ce que vous pouvez trouver en France. Hein. Bon, cette petite visite là m'a donné faim. On va donc manger dans le restaurant qui se trouve juste à côté de la fabrique de pâtes de curry. Et évidemment, on va manger un plat à base de curry rouge. Je crois que je vais me régaler. Oh là 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 là. Bon, aujourd'hui c'est bien couvert quand même, il y a pas mal de nuages et il pleuviote là depuis une heure environ, mais ça fait le plus grand bien. Alors, il doit faire 4 ou 5 degrés de moins qu'hier et j'ai enfin l'impression de pouvoir respirer. Hein. Parce que ces derniers jours il faisait quand même très très chaud. Hein. On était à 35-36 degrés dans la journée, mais surtout en ressenti on était à plus de 43, 43-44. C'était difficile, mais là c'est beaucoup mieux. Sur le chemin du retour, Ju me fait découvrir un autre excellent café à Krabi. La particularité de cet endroit, c'est qu'ils torréfient eux-mêmes les grains à l'aide d'un torréfacteur turc. L'art de faire du bon café a vraiment explosé ces 10 dernières années en Thaïlande. Ça mériterait presque une vidéo à part entière, tant il y aurait de choses à dire. Peut-être une autre fois. De retour à Krabi, on fait un petit tour des stands de street food longeant la Krabi River pour tester quelques spécialités dont l'étonnante pizza vietnamienne dont j'ignorais tout jusqu'à présent. Je termine ma journée avec une petite glace noix de coco fraîche Nutella Oreo. Et la fabrication en live vaut vraiment le coup d'œil.